sortie, d'accord? Et notre point de réunion, c'est ici, dans l'intérieur de ce magasin qui s'appelle Toulon Mayan Market, ici, d'accord? Pour aller à la zone archéologique de Toulon, on va marcher pour ce chemin entre 10 et 15 minutes jusqu'à Toulon. Toulon à 3 minutes et l'entrée c'est pour les murs nord. Ici, je vais vous expliquer à propos de la culture, à propos des structures et les ruines, à propos de tout. D'accord? Mais après, je vais vous donner des temps libres pour profiter, pour promener, pour faire photo. D'accord? Mais vous devriez retourner seul jusqu'à Toulon Mayan Market, jusqu'à ici. Ici, dans l'intérieur. Pour la sortie, c'est dans l'autre côté, pour les murs sud. Et après les murs, vous devriez descendre les escaliers et dans ce chemin, il est très important de marcher à droite. Oui, car si tu marches à gauche, tu vas marcher entre 3 et 5 jours jusqu'à Belize. Bonne chance. Alors, pour le même chemin, jusqu'à Toulon Mayan Market. Vous avez une question? Quelle heure on se rejoint? Voici les murs de Toulon. Et il est très important de faire attention avec la tête. N'oubliez pas. Oui. Car c'est le deuxième site archéologique plus important de la culture maya. Le premier, c'est Chichen Itza, d'accord? Mais le deuxième, c'est Tulum. Et le nom Tulum, c'est un mot maya qui signifie mur. Car à Tulum, nous avons 3 murs. Les murs nord, où se trouve l'entrée, les murs ouest, qui se trouve là-bas, et les murs sud qui se trouvent là-bas et se trouve la sortie, d'accord? Mais dans l'est, il n'y a pas mur. La mer. Et c'est la mer, oui, car la récif corail, c'est comme les murs naturels pour ces petits villages. Et ce petit village mesure environ 380 mètres. C'est un village vraiment petit. D'accord? Mais avant le nom de Tulum, cette petite ville s'appelait comme Sama. Sama, c'est autre mot maya qui signifie lever du soleil. Car tous les jours, on peut regarder dans l'est le lever du soleil. D'accord? Et Tulum s'est développé entre les ans 1200 à 1500 après Jésus-Christ. D'accord? Ici à Tulum, je vais vous montrer les plus importantes structures. Mais ici à Tulum, il y a 52 structures. Mais le plus important qu'on va regarder aujourd'hui, c'est Chesenot, et les palais, les temples de Vénus, les temples de Frescos et les châteaux. D'accord? Vous êtes prêts? Oui. On y va? Pour la protection avec notre peuple et aussi pour la protection des animaux. Et n'oubliez pas que c'est la jungle maya et ici on peut trouver les jaguars, les singes, les crocodiles. Oui. Les 3 sont des animaux vraiment dangereux. D'accord. Ici à gauche, on peut regarder chez Cénote. Dans la moitié de cette maison, on peut regarder la cénote. Mais dans ce moment, les murs de cette cénote, de l'entrée, s'est tombé il y a très longtemps. Mais avant, les Mayas voient de cette eau. D'accord? Car l'eau entrait à la cénote par filtration. Oui, pour le processus de filtration. Vous pouvez prendre le photo.
c'est dans l'intérieur de ce petit village. D'accord? Seulement personnes de la noblesse, les rois et les prêtres. D'accord? Dans l'intérieur de Toulon. Et dans l'extérieur de les murs, il y a le petit village et il y a beaucoup de personnes, mais dans l'intérieur de Toulon, environ 500 personnes. D'accord? Et aussi à Toulon, Toulon est une place pour les commerces et pour les trocs très importantes de la culture maya. Les monnaies d'échange les plus importantes, c'est les grains de cacao. Les Mayas changeaient les grains de cacao pour lapin, poisson, et des œufs, des avocats. Par exemple, 5 grains de cacao pour un poisson, 10 pour un lapin. D'accord? Mais c'est les monnaies d'échange plus importantes. Et aussi, les produits plus importants dans la culture maya, c'est le miel, le coton et le sel. Connaissez-vous pourquoi les trois? Sel, coton, miel? Non? Ben, sûrement parce qu'il y a des abeilles pour faire du miel. Du sel, il y en a plein la plage. Puis, Oui, non. Et la sel, l'utilise comme pour préserver la nourriture. Oui, c'est vrai, la viande. Le coton pour faire les vêtements. Et la miel pour les traitements. Pour oui, pour faire médicaments. D'accord? Mais ici à Toulon, il y a 3 plus importantes périodes. La première, c'est les préclassiques, entre les ans 2000 à 200 avant Jésus-Christ. Et dans cette période, toute la culture maya se trouve dans différentes petites places ou petits villages. Et la deuxième période, c'est la période classique. C'est l'âge d'or de la culture maya. Dans cette période, la culture maya sont étudiées les mathématiques et l'astronomie. D'accord? Et finalement, les post-classiques entre les ans 900 à 1500 après Jésus-Christ. Et dans cette année, c'est que Toulon s'est développé, dans les ans 1200 à 1500. Pourquoi après les 1500, il n'existe pas beaucoup de personnes ici? Pour la conquête du Mexique. D'accord? Car aussi, au Mexique, nous avons 3 expéditions plus importantes. La première, c'est dans les ans 1517, la deuxième 1518 et finalement 1519, et la plus importante, pour Hernán Cortés. Hernán Cortés fait la conquête du Mexique. Mais comme Hernán Cortés connaît que dans la péninsule de Yucatan, il n'existe pas l'or, et lui voyageait jusqu'à Centro-Mexique avec la culture aztèque. D'accord? Hernán Cortés faisait la conquête du Mexique dans la culture aztèque. D'accord? Car la culture aztèque est riche. Et ici, non. Ici, il y a des pierres comme les jade, mais c'est pas l'or. D'accord? Question? Non. Ok, on va continuer. Le nom maya pour les rois, c'est Xalachouinic. Et chaque petit village maya a un Xalachouinic. D'accord? Voici les palais. Les palais, c'est la maison des rois mayas. Le nom, c'est Xalachouinic. Chaque petit village maya a un Xalachouinic. N'oubliez pas que les mayas ils ont étudié l'astrologie et les mathématiques. Dans ce petit temple, dans les mois de mars 21 et juin 21, on peut regarder les solstices et l'équinoxe. D'accord?
Je vais vous montrer comment. Des Vénus. Dis-lui qu'il t'envoie la photo. Attends, Attends. vous nous enverrez la photo. C'est pas un château, c'est un temple, mais les Espagnols disent que c'est un château. D'accord? Et dans ce temple, les Mayas faisaient des sacrifices humains. Ah, D'accord? Les Mayas faisaient 4 sacrifices humains chaque année, un par saison. D'accord? Et avant la conquête, les Mayas faisaient des sacrifices de bébés et des enfants et des prêtres. Connaissez-vous pourquoi? Pourquoi les Mayas faisaient des sacrifices de bébés, des enfants et des prêtres? ben, pour les dieux, j'imagine, pour la mère. Pour les impurs, Les impurs. la pureté. Les prêtres, je sais pas, mais les enfants et les bébés, ouais. Je suis d'accord. D'accord? Qui était pas assez pur pour les dieux. Oui. Mais après la conquête, les Mayas faisaient des sacrifices des prisonniers de guerre. D'accord? Prisonnier de guerre. Oui. Et pour la culture maya, faisait des sacrifices comme on offrait, on offrande pour les dieux. D'accord? Ouais. Et aussi, les Mayas croient que dans la cénote, c'est le Xibalba. Le Xibalba, c'est l'enfer maya. Et c'est une place bon, car c'est une place pour la réincarnation et la transformation de la culture maya. D'accord? D'accord? C'est comme les Jinjiang. Comment ça se dit? De quoi? Les Jinjiang. Gingembre. Jinjiang. Gingembre. Les Jinjiang pour la culture maya. Ici, dans cette coin et dans l'autre coin, on peut regarder une face. D'accord? Dans la première partie, c'est la bouche, les dents. La deuxième partie, le nez, les yeux. Et finalement, les cheveux. Cette partie signifie le bien et dans l'autre côté, le mal. Oui. Et aussi, les couleurs originales de toutes les structures à Toulon, c'est les rouges et les bleus. D'accord? Là-bas, on peut regarder les mains. Et en face de cette structure, on peut regarder beaucoup de mains. Oui, et c'est la représentation de l'esprit de chaque personne. Je sais qu'au Pyrénées Maya, on les voit bien, les sculptures.